Est-ce que papa n'a pas voulu que tu passes la loi? Amina, non, pas moyen de suivre le son pour la vie de la guitare. Et il y a quoi ça? Est-ce que ça fait que ça dans le sable et la carte? Est-ce que votre personne comprend le matinal ou les prophétique? Est-ce que l'espèce rare, Bazali, l'espèce rare, par contre, c'est le prince qui avait une manière rare. Ça va bien, on y va. Yaya soki tebe otuna goyate akolo banabino basaka na kana minate amina yaya soki tebe obenga marina mate baye bisabino basaka na kana minate amina iyo amina yo amina amina yoga
Merci. Vous avez à côté les mains avant tous les cas, l'étape Moussousou, avant qu'il va présenter Bissou orateur, Yamokola Lelo. Voilà, nous avons un groupe Cité Bethel pour la louange pendant 5 minutes. Donc, groupe Cité Bethel, nous avons les Katobé, Tini, Zambé, Maboko. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Jésus. Mama Yesu, Bola mie, Bola mie, Yesu, Yesu, Bola mie, Yesu. Pensa,
sur nous. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous parler ce matin. Si nous sommes ici, nous sommes Venez pour lui écouter. dis à Dieu, remplis mon vase. Ce que je vais écouter ce matin, que cela produise des vies à moi, la grâce, la faveur dans ma vie. Dis à Dieu, je ne vais pas sortir vide, mais je veux que tu puisses me remplir à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous allons élever nos voix à la prière. Priez le Seigneur pour la parole. Parlez-nous, ton vrai Père Saint d'Israël. Ta parole est-il vie? Nous voulons recevoir la vie en travers le vase que tu as prévu ce matin. La parole qui sortira de la bouche de ton serviteur. Père Céleste, que cela puisse réanimer la vie de quelqu'un qui était dans les comas spirituels, dans les comas mystériels. Nous voulons t'écouter et sortir ici plein d'espoir. Enfin, que Seigneur Jésus, nous puissions produire la victoire dans tous nos combats. Nous sommes des races rares. Père, nous sommes bénis ici afin que tu puisses nous former et transformer dans nos défauts, dans nos faiblesses de caractère. Nous voulons qu'à travers ce que nous allons écouter, le changement vienne dans notre vie. Tu vas prendre le pouvoir, la même fidélité de chasser tout esprit satanique, l'esprit qui crée le dérangement, la distraction. Tu vas déclarer cela ni le sans effet. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, tout esprit démoniaque qui crée des désagréments dans le programme, nous chassons cela dans ces lieux. Toute espèce de démon, papa, qui vient pour envoûter, pour déranger le message, la parole qui sortira de ta bouche, papa, qui soit nul sans effet ce matin. Père, nous voulons te célébrer en écoutant ta parole de Dieu. Aucun obstacle, aucun démon, aucune distraction, toutes sortes de démonstrations sataniques, ce que tu n'as pas planté sera déraciné dans ce lieu. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré et ainsi prié, et nous disons très fort Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le nom du Seigneur? Veuillez vous asseoir pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux m'aider à saluer celui qui est dans ta gauche, dans ta droite. Dis-lui, Dieu est mystérieux. Au combat, c'est il est formidable. Alléluia. En tout cas, la semaine où nous allons dans tombe à l'élo, nous avons dit que le bon moment est arrivé. Est-ce que tu peux me donner ton bon amen là? Amen, on va appeler ça voilà. Je suis là juste pour présenter l'orateur de ce matin. C'est un homme que j'ai connu longtemps. Il a la grâce de Dieu. Dieu marche avec lui par des signes de présage. Je respecte bien son ministère parce que c'est un homme, lorsque je l'écoute parler, je suis tellement édifié. Ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter cet homme, celui qui porte la criche et celui qui porte le message divin. Je suis tellement convaincu qu'à l'écoutant, tu ne seras pas déçu ce matin. J'aimerais que nous puissions faire ce que les mages avaient fait lorsqu'ils ont vu l'étoile. Parce que le seul objectif de l'étoile dans le ciel, c'était pour montrer la direction où le Fils s'est caché. Et dans ma manche, je vais qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et c'est maintenant que je vais présenter
Il est comme le toit qui est dans le ciel. Mais il est en train de nous montrer simplement la direction où se cache le message divin, où se cache le message de la vie, où se cache le message authentique. Est-ce que tu peux te lever pour suivre le toit qui est au ciel, afin de trouver le Jésus qui est né aujourd'hui, le Jésus qui sera présenté aujourd'hui? Parlez de Dieu, le prophète Yves Bakouzi, pendant qu'il s'approche, nous attendons le présent du Seigneur. Merci papa. Ongeza madogo na ndio continue madogo. Bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'étais en train de dire bonjour. Veuillez nous excuser. Notre voix a travaillé pendant 2 mois sans relâche. Depuis tout au long du mois de juillet, mois d'août. Et nous sommes là à la fin en train de prêcher presque chaque jour. On va le Seigneur nous faire la grâce de finir ce qu'il nous a donné dans cette conférence. Nos remerciements sincères à l'Éternel notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous octroie en ce jour. Il y a des orateurs plus éloquents qui ont des moyens matériaux, financiers plus que nous sommes morts. Il nous a sélectionnés d'être là ce matin afin d'être d'une voix. À lui seul soit la gloire à jamais. Le remerciement sincère au bureau de l'organisation. Cela nous a pris juste 1 mois pour l'organisation. Dans la grâce de Dieu, j'ai organisé beaucoup de réunions de salle de fête. Ça nous prend de 9 mois, 8 mois de préparation, mais cela fait 1 mois parce qu'on voulait monter une structure de mon ministère en dehors de l'église que je préside comme pasteur. Je ne suis pas fort, c'est eux qui sont forts. Ils arrivent là où moi je n'arrive pas. J'ai dit merci au cordon, à tout le département. Merci pour la conscience que vous nécessitez de manifester à ma modeste personne. J'ai beaucoup de respect devant moi ce matin. Il y a des éminents hommes de Dieu, femmes de Dieu présentes. Je me tiens devant mes pères dans la foi. Je me tiens devant mes mères dans la foi. Je me tiens devant mes amis dans la foi. Et je me tiens devant mes enfants aussi dans la foi. On saute du toit qui regorge beaucoup de grâce et de particularités. J'aurai le privilège de vous honorer à la fin de mon message. Précieux pasteur, vous êtes riche et précieux pour moi ce matin. Je connais le poids et la responsabilité de réunir les hommes de Dieu pendant des jours. Ce n'est pas facile. Un homme comme moi, des fois, certaines personnes dorment 8 heures.
Mais nous, des fois, on dort 4 heures du temps, 5 heures du temps, parce que nous sommes versés dans beaucoup de choses, mais vous prendre des jours, j'ai vous dit merci. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'étais en train de dire que l'Éternel le bénisse abondamment. Je vous propose un texte dans les Saintes Écritures où le lecteur de la Bible peut prendre Juge chapitre 16, verset 1er au 3e. Je l'apporterai Jonas à sa vie pour le pasteur Daniel. Juge chapitre 16. Verset 1er jusqu'au 3e. Juge chapitre 16, verset 1er jusqu'au 3e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il environnait et se tire en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il reste tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous le tirerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, le mit sur ses épaules et le porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Parole du Seigneur. Alors, je vous prie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Acclamons la parole. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans un cadre de réflexion et de guisement ministériel. Un jour, j'ai eu le privilège de parler avec le général Souni en face. Il m'a dit une chose. Et dans la vie, lorsque vous cessez d'apprendre, vous cessez d'avancer. Celui qui a l'information a de l'avance par rapport aux gens de sa génération. Celui qui a l'information, il regorge certaines entités qui lui permettent d'arriver là où Dieu lui attend, parce qu'on n'arrive pas à la destinée pour arriver, mais on arrive en détenant certaines informations utiles pour ta vie. Et un homme qui est censé d'aller plus loin, il doit être celui qui mange. Or, celui qui est censé de manger, il ne mange pas par sa bouche, mais il mange par ses oreilles. Voilà pourquoi les Saintes Écritures disent: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Hier, j'étais en train de paraphraser le mystère du tabernacle. Je vais faire une étude récapitulative pendant 5 à 6 minutes et je parlerai pendant 35 minutes et bénir une vie ce matin. Je peux parler ce que tu sais déjà, mais aidez-moi à avancer.
Je suis une bénédiction pour toi ce matin. Les soucis de Dieu, c'était qu'Israël lui rend un culte dans le désert. Et les cultes devaient se passer dans le temps qu'on appelle le tabernacle. Il a dit à Moïse, regarde et fais d'après les modèles. C'est-à-dire qu'il a donné à Moïse un peuple à paître et à diriger. Mais il lui donne la configuration de ce qu'il est censé le faire. Israël ne pouvait pas servir Dieu dans l'Égypte parce que dans l'Égypte on ne sert pas Dieu. Après les 4 siècles, quand il se souvient de son peuple, il était censé de lui rendre un culte dans le désert à l'extérieur des systèmes pharaoniques. Alors il donna à Moïse la vision du tabernacle. Il a donné la capacité à Betsaïel, étant ingénieur, de construire d'après les modèles de l'idée. Plus tard il a dit ceci: je prendrai ton esprit et je mettrai en nez. C'est que les collaborateurs de Moïse, qui était le leader, devaient être les porteurs de l'esprit de leur père. On ne réussit pas dans le ministère parce que tu es loin. On ne réussit pas dans le ministère parce que tu impactes la vie des gens. Mais on réussit dans l'appel ministériel lorsque tes enfants deviennent des interprètes de ce que tu es. Aussi longtemps ils n'ont pas la portion de ce que tu possèdes. Tu peux fournir des efforts, mais tu n'arriveras pas. Alors, lorsqu'il a configuré le tabernacle, les sacerdoces devaient commencer. Et le tabernacle est donc portatif. Pourquoi? Parce qu'Israël devait rendre Dieu l'adoration partout d'une partie dans le désert. Alléluia. Il a pris Aaron. Il a pris Aaron. Il a dit à Moïse, tu consacreras Aaron et ses fils. De la tribu de Lévi, il a fait sortir Aaron. Et Aaron étant le souverain sacrificateur, il était censé de travailler avec ses enfants. Toute la famille de Lévi était censé de servir dans le tabernacle. Tu ne parles pas du tabernacle ce matin. Mais tu peux explorer le mystère du tabernacle. Parce que tout le tabernacle parle de Jésus. Toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était les choses pédagogues. Ce sont des choses qui nous enseignaient des choses qui arriveront. Lorsque les sacerdotes changent les méthodes, et les choses aussi changent. Lorsque la mort de Jésus est arrivée, il a traversé le tabernacle. Le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Une fois pour toutes, comme dit la Bible, en versant son sang, il nous a introduits dans les sacerdoces royales. Vous connaissez bien? Alléluia. Dans les sacerdoces royales, Jésus est le souverain sacrificateur. Alléluia. Jésus est le souverain sacrificateur. Et nous sommes des Lévites de cinq ministères. J'avais lu les cinq ministères. C'est le Éphésiens chapitre 4.
les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Tous les 5 ministères j'avais mis, aucun ministère est supérieur à l'autre. Apparemment tu n'as pas compris. Je peux en train de dire aucun ministère est supérieur à l'autre. Il y a des structures aujourd'hui qui détruisent ce qu'on appelle les espèces là. Il y a certains ministères. Il y a certains ministères morts et enterrés. Parce qu'ils marchent dans le péché. Mais parce que le structuré ne le permet pas d'avancer et d'accéder. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Certains ministères sont bloqués aujourd'hui parce que les structurés ne le permettent pas d'avancer. Hier, je t'ai en train de dire ceci. L'existence de l'espèce là. On peut connaître l'espèce par sa manière dans sa progéniture et par sa manière de pondre ou de donner une descendance. Lorsque vous prenez au Capi, tu l'amènes au Rwanda, le Capi ne va pas vivre. Pourquoi le Capi ne vivra pas? La première des choses, la situation géographique ne lui permet pas. J'ai voulu que tu me comprennes parce qu'on va voler. La situation géographique ne lui permet pas. La deuxième des choses, la nourriture, ce qu'il lui montre ne lui donne pas l'accès de quitter sa zone géographique. La troisième des choses, l'oxygène qu'il aspire pour respirer ne lui permet pas, ne lui donne pas l'activité de résister ou de vivre. Alléluia. Amen. Une espèce là, elle est différente de toute autre espèce. Ça veut dire par sa zone géographique, par l'oxygène, ce qu'il absorbe et il fait sortir. Une espèce là doit produire et compter sur le progéniture vivable. Lorsque la densité de la population il fait devenir difficile de trouver un partenaire de reproduction. Une espèce là peut produire l'espèce là. Un Capi ne peut pas s'aligner avec un éléphant, c'est impossible. C'est impossible. Une espèce là doit reproduire la même espèce qu'elle. Il est
l'onction des sacrificateurs. Voilà pourquoi le fils de Eli, le fils de Eli, devait faire des aventures. Mais Samuel ne pouvait pas le faire. Parce que lui, il était destiné dans une génération de confusion. Et quand l'espèce là de ces mots, de ces manifestations, je viens et je prophétise. Ton ministère marquera les gens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais bon, que je t'appelle. Tu dis que tu me traiter. La scène que tu t'es donnée. Qu'est-ce que tu me traiter? Nous sommes appelés à impacter les générations de l'église. Ça vient dans une génération périmée. Ça n'était pas périmée. Si je rentre à Samson, la Bible me dit, il passait toute la nuit sur la prostituée. La naissance de Samson, c'était une naissance tellement consacrée. Sa maman devait concevoir la culture divine. Lorsque Samson sortit, lorsque Samson était dans son appel, hier j'avais dit ceci. Samson n'était pas robiste. Comme nous témoigne certains films que vous voyez. Mon Dieu, Samson n'a pas de biceps. La force de Samson est dans sa consécration. Le fois que tu ne prends pas l'alcool. Non, le fois que tu ne prends pas l'alcool. Mais l'autre qui n'a pas l'alcool. Ne te mets pas dans sa culture. Certaines alliances et certaines collaborations ne sont pas unies. En fait, les choses sont différentes. Il y a certaines choses qu'il a dit avec Dieu ou toi tu ne sais pas. Si Samson avait les cheveux, mais il a été tombé parce que les cheveux ont servi de mettre les cheveux en Israël. C'est un homme comme Élisée. Il ne savait pas les cheveux, mais il déclara et les jours ont monté l'adolescent. Sauf un humain de la faiblesse. Mais Dieu ne reste pas sur la faiblesse des vrais. Mais Dieu reste dans la force qui fait la paix de son appel. Samson passa toute la nuit. C'est la prostituée. Il est une espèce rare. La naissance de Samson devait éclairer Israël. Hier j'avais dit ceci. Je ne serai jamais homosexuel. Je ne serai jamais pédé. Pour avoir des pratiques dans le ministère. Je ne serai jamais escroc. Pour séparer les familles afin d'enrichir ma famille. Le Dieu qui nous a ramassés hier. La Bible dit il est le même hier. Aujourd'hui est éternellement. Mon serviteur montera. Il se lèvera. Il se placera. Il sera très haut placé. Le pédophilie ne donne pas d'élévation. L'escroquerie ne donne pas la longévité. Il y a des gens qui ont eu de l'argent pour vous. Ils sont morts de 30 à 40 ans de ministère. Cher pasteur, acceptez l'appel de Dieu. Le Dieu qui nous a appelés. Ce qui n'est pas si là. C'est parce que le monde est l'homme. Mangez ce qui était l'homme. Mangez ce qui était l'homme. Le moment arrivera. Tu mangeras les fruits de ton travail. Ce qui les a appelés les a justifiés. Ce qui les a justifiés, il est même prédestiné. Ça c'est une complicité. C'est la grandeur là où Dieu t'attend. Samson commençait à perdre l'énergie. Lorsqu'il a cassé les cheveux, on lui a coupé les cheveux. Il a multiplié les secrets de
Tu dois exister. Tu dois exister. Quand les autres travaillent, travailler. Quand les autres dépensent de l'argent pour faire avancer le royaume, ton argent n'est pas seulement pour la veste. Ton argent n'est pas seulement pour manger au restaurant. Ton argent n'est pas seulement pour avoir. Moi j'aime la sapologie, c'est bien. Mais ton argent, ce que tu fais aujourd'hui, avec le $20 que tu dépenses là, tu sais si tu fais une activité, combien les gens seront gagnés. Si tu es appelé, tu dois avoir un message pour que les gens sachent que tu existes. Qu'est-ce que tu t'as dit de parler? C'est quoi ton appel? Il reste sur quel message? Quelles sont les choses que Dieu vous a dites lors de votre appel? Hier j'avais dit ceci. Ne pas appeler les grands pour que tu deviennes grand. Je ne suis pas en train d'entêter les pasteurs, mais c'est une vérité. Les grands chercheront ceux qui sont grands. Les grands cherchent l'existentiel. La Bible dit le présent des hommes. Lui élargissent le futur. Et lui donne l'accès de se tenir auprès des grands. Le fait d'inviter les grands que tu deviendras grand. Le présent des hommes. Le présent que la Bible parle ici. Le présent que la Bible parle ici. C'est la richesse ou ce que tu es en train de faire. C'est là qu'élargisse ton futur. C'est là que les grands, les gens que Dieu a élevés dans le ministère, dans les affaires, viendront te trouver de ce que tu es en train de faire. Puis que lui monte soit celui qui se confie à nous. Nous sommes des gens qui ont appris à se tenir là où on ne peut pas se tenir. Je suis arrivé à Bandai. J'ai tout perdu de l'église. J'ai tout perdu lors de la pluie. J'étais censé l'écouter que pendant une année. Après de rebondir l'œuvre que vous voyez. Dépendre de quelqu'un c'est bien. Dépendre de quelqu'un c'est bien. Mais se tenir debout étant une espèce là, c'est une particularité. C'est un appel reçu de Dieu. Si tu n'en as pas, tu dépendras des gens. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, tu es une espèce là. Il y a des choses que Dieu t'a appelé. Tu veux être censé que tu ne pas seul. Le Dieu qui vous a appelé ne te laissera jamais. Quand Esther de ta disparition, ils avaient dit ceci. Samson passait la nuit chez la prostituée. Or la nuit étant la sentinelle, le travail d'une sentinelle, c'est de veiller sur le peuple, de veiller sur la toiture. Lui qui était la lumière, il devait éclairer tout un peuple d'Israël. Il s'est livré par les filets de Dalila. Cher pasteur, n'oubliez pas, derrière Dalila, il y a des princes des Philistins. Les princes des Philistins sont des démons qui sont derrière Dalila. Quel symbolise Dalila? Elle peut être le bien de ce monde. Aussi longtemps que ce ne parle pas de Dalila,
hommes. L'église est en train de traverser sa dernière demeure. Jésus a sauvé. Permettez-moi de le parler. Nous sommes au temps du soir. Le temps où Rebecca est en train de sortir pour rencontrer son époux. Dans le temps du soir, Rebecca est en train de sortir non seulement. Dans le temps du soir, Rebecca sort avec sa criche. Parce qu'on ne peut pas rencontrer l'époux sans la criche. La criche donc est une branche du cinquième ministère. Le cinquième ministère a pour le travail d'amener le peuple à la rencontre de pasteur Jésus. Il est très bientôt. Le même temps du soir, Samson en train de s'envoler. C'est le moment où les 5 filles sages en train de se préparer leur lampe pour rencontrer l'époux. Pour dire, voici l'époux. Dans le même temps du soir, c'est le rôle du cinquième ministère. Il débauche les espèces là. Ma prière est Dieu au nom de Jésus. Après cette conférence, ton ministère ne sera pas disparu. Tes partenaires que Dieu t'aime ne seront pas disparus. Ce ne sont pas les partenaires qui t'appellent. Mais c'est ton ministère qui les appelle. Est-ce que quelqu'un va t'en parler? Je suis en train de dire ceci. C'est le ministère qui appelle l'argent. C'est le ministère qui appelle le voyage. C'est le ministère qui appelle l'existentiel. N'allez pas derrière les gens. Pour que tu ne sois pas disparu. Prends le temps de travailler là où tu es placé. Cause externe. Jésus pousse de la cause externe plutôt. Nous avons Judas Iscariote. Un apôtre authentique. Un apôtre puissant. Il existait avec le Seigneur. Mais Judas Iscariote était disparu. Cause de la cupidité. On ouvre une parenthèse. Sur nous les hommes de Dieu. Et nous allons pour travailler même pour les autres. Notre devoir c'est de l'argent. Écoutez-moi ce que je te dis. Le Dieu que nous prions a la capacité. Moi je fais de la plusieurs manières. Moi je fais de la plusieurs manières. Voyez quelqu'un en route de donner l'argent sans demander. Les révélations viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais cela vient de l'Éternel. La cupidité dans le ministère peut te faire rater la saison. Lorsque la saison arrive, la saison amène le réveil. Les gens qui ne croyaient pas en toi, et ils croiront sans forcer. La cupidité dans le ministère te fera peur que même l'attention des gens. J'ai dit à un homme, à une femme de Dieu, laissez le cœur des gens être ouverts pour toi. Ne sois pas exigeant de ce que les gens te donnent. Aucun pasteur a reçu la vue par le fond de panier. Excusez-moi qu'on partage, nous sommes des hommes de Dieu. J'ai donc très vu ceci. Aucun pasteur a gagné la vue par le fond de panier. La plupart de nous, Dieu nous a visités à l'extérieur du ministère. Lorsque tu veux se faire payer par le panier, tu commences à te disparaître. Parce que le travail que nous faisons, c'est nous faire notre force. C'est son existence dans l'être de Dieu. Judas Iscariote disparu. La dernière cause interne, nous avons Géasi, le prophète Élisée, a préféré aller avec son onction dans la tombe. Dans le tombe, mon onction, mon frère, il a eu la grâce de travailler avec une espèce là. Une espèce là dans sa génération. Elle est différente des autres. La prière à Dieu, même tes enfants biologiques,
même tes enfants ministériels, c'est moi des espèces-là. Toi ne sortiras pas des boulots ministériels. Toi ne sortiras pas des foyaux ministériels. Il y a d'autres ministères. Toujours regarder leurs fils. Ils reflètent directement ce que leur père représente. Et ainsi servait Dieu. Mais à cause de l'amour de l'argent, la Bible dit qu'il est descendu pour aller chercher le mal. Il a dit à Naman, mon père m'a envoyé pour avoir de l'argent. Or, les fils ne savent pas. Les fils ne savent pas. Lorsque tu es en train de faire quelque chose, le père pouvait ou ne pas être là. Mais l'esprit du père est avec toi. Chaque ministre de Dieu, c'est un prophète. Tu peux être pasteur, tu es prophète. Il ne savait pas l'esprit de son père a précédé. Lorsqu'il est retourné, son père lui dit, mon esprit était avec toi. Voilà pourquoi son porté est mort. Le mort est tombé sur la tombe d'Élisée. Le mort est tombé sur la tombe d'Élisée. Le mort est venu à la vie. L'onction qui devait rester chez Géasi, mais l'onction est partie dans la tombe à cause de la cause interne, la cupidité ministérielle. Amen. Merci. Vandawana papa. Amen. D'autres personnes le savent. Alléluia. Alléluia. Dès que donc nous sommes quelque part, nous n'avons jamais la transport juste. Yes. Nous avons chance pour la déconnater, mais nous avons qu'il pour soulager. Amen. 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 C'est comme ça. Mais nous devons disparaître à cause de nos conseils à mort. Yes. Nous sommes maintenant pour révérend Rachida Benimba, pasteur Dan, pasteur Daniel, apôtre Jonathan Moussala, là que mon frère, pour ma pasteur Wanabaya, pour passer Belé, pour bien la $100. Ça me montre pour ma bombe pour ma part.